loi morale naturelle et transmission de la foi, l'appel de Benoît XVI. Donc, on a vu hier le versant négatif un petit peu, et on va s'attarder aujourd'hui sur le versant positif de cette loi morale naturelle, qui serait la grande réponse de l'Église au relativisme. Si, avertissait Benoît XVI en octobre 2007 devant les membres de la Commission théologique internationale, la CTI, si, en raison d'un obscurcissement tragique de la conscience collective, le scepticisme et le relativisme éthique parvenaient à effacer les principes fondamentaux de la loi morale naturelle, l'ordre démocratique lui-même serait radicalement blessé dans ses fondements. Face à ce piège mortel, qui est, nous dit le Saint-Père, à la base de la crise de la civilisation humaine, avant même que chrétienne, il faut mobiliser toutes les consciences des hommes de bonne volonté, laïcs ou appartenant à des religions différentes du christianisme, pour qu'ensemble et de manière concrète, ils s'engagent à créer dans la culture et la société civile et politique les conditions nécessaires pour une pleine conscience de la valeur inaliénable de la loi morale naturelle. Mais alors, quels sont les préceptes fondamentaux de la loi morale naturelle? En quoi est-elle une référence valable pour endiguer le fléau de la dictature du relativisme? Autrement dit, pourquoi Benoît XVI place-t-il une telle confiance dans les ressources que recèle la doctrine de la loi naturelle? Premier chapitre, que j'ai appelé la capacité naturelle qu'ont les hommes à saisir les valeurs morales communes. En effet, contre le relativisme, la doctrine de la loi naturelle rappelle que les personnes et les communautés humaines sont capables, à la lumière de la raison, de discerner les orientations fondamentales d'un agir moral conforme à la nature même du sujet humain et de les exprimer de façon normative sous forme de préceptes ou de commandements. Ces préceptes, objectifs et universels, ont vocation à fonder et à inspirer l'ensemble des déterminations juridiques et politiques qui régissent la vie des hommes et des sociétés. Ça, c'est déjà une première définition intéressante qu'on trouve au numéro 9 du document de la CTI à la recherche d'une éthique universelle. Bien, Benoît XVI insiste énormément sur justement cette capacité naturelle et immédiate qu'ont les hommes de connaître dans leurs grandes lignes les normes fondamentales d'un agir bon et juste, conforme à leur dignité. Les hommes, dit-il, ont cette aptitude à saisir par l'exercice de leur raison le message éthique contenu dans l'être, message appelé par la tradition lex naturalis, loi morale naturelle. Et si l'on examine les grandes traditions philosophiques et religieuses de l'humanité, en fait c'est tout l'objet du chapitre 1 de ce document, qui est intitulé « Convergence ». Et convergence, c'est un terme qui a été repris à Jean-Paul II, qui avait demandé justement d'étudier les convergences dans l'histoire des hommes sur un patrimoine moral commun qui manifeste l'universalité de la loi morale naturelle. Et on s'aperçoit en effet qu'il y a des attitudes comme la compassion et le service des plus faibles, le courage à défendre sa famille ou sa patrie, qui sont unanimement loués dans toutes les cultures, ou des comportements comme le meurtre, le vol, le mensonge, qui sont universellement réprouvés. Et comme le dit saint Jérôme, qui ne sait que l'homicide, l'adultère, les vols et toute espèce de convoitise sont le mal, de ce fait que nous ne voudrions pas que cela nous fût fait à nous-mêmes. Si l'on ne savait pas que ces choses sont mauvaises, jamais on ne se plaindrait quand elles nous sont infligées. Et en effet, on peut prendre plusieurs exemples. Le divorce a beau être légal dans notre pays, toujours plus facilité, nous ne trouverons jamais un ou une jeune mariée qui souhaiterait être trompée et abandonnée par son conjoint. De même, quand il y a eu le grand sondage cette année là, de l'Alliance pour les droits de la vie sur l'avortement, alors les femmes interrogées répondent « c'est un droit », l'avortement est un droit. Et en même temps, elles disent « mais il faudrait vraiment éviter, c'est une souffrance ». On n'a jamais vu un droit dont on voudrait se prémunir. Vous voyez la contradiction, l'incohérence des réponses.
On voudrait faire l'avortement un droit, mais en même temps en disant qu'il faudrait l'éviter, parce que, à cause de ses conséquences qui sont mauvaises pour la psychologie des femmes, etc. Et ça, vous voyez, la contradiction, et Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, elle passait devant le Sénat le 15 juin, répondait aux questions, et elle disait « Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation », et elle a raison. Parce que dire que l'avortement est un mal qu'il faudrait l'éviter, c'est en quelque sorte rendre encore hommage à la loi naturelle. C'est dire que tuer un bébé dans le sein de sa mère, c'est pas très bien. Ça a des conséquences mauvaises. Et elle dit, je suis pour une présentation positive de l'avortement et pour en faire un droit, mais en plus, dans les consciences, quelque chose de positif. Or, justement, dans l'esprit des gens, ça reste un mal. Parce qu'il y a toujours ce petit message moral qui est encore perçu. Donc, au-delà de la diversité des cultures, existe, nous dit la CTI, une certaine excellence morale conforme à la nature profonde de l'être humain. Tout être humain qui accède à la conscience et à la responsabilité fait l'expérience d'un appel intérieur à accomplir le bien. Il découvre qu'il est fondamentalement un être moral, capable de percevoir et d'exprimer l'interpellation qui se retrouve à l'intérieur de toutes les cultures. Il faut faire le bien et éviter le mal. C'est sur ce précepte que se fondent tous les autres préceptes de la loi naturelle, dit ce document. Quelle que soit notre culture, notre religion, nous faisons tous concrètement l'expérience de cet appel intérieur à poursuivre le bien et à éviter le mal. Il s'agit d'une vérité dont l'évidence s'impose immédiatement à chacun, confirme Benoît XVI. Alors, à partir de cette affirmation de base, l'être humain peut découvrir un certain nombre d'orientations morales essentielles. Et la Commission théologique internationale fait état de 3 grands dynamismes naturels à l'œuvre chez toute personne humaine. L'inclination à conserver et développer son existence, l'inclination à se reproduire, l'inclination à chercher la vérité sur Dieu et à vivre en société. Ce sont les préceptes premiers de la loi naturelle, qui sont perçus de manière spontanée par la conscience de tous les hommes. Et à partir de ces préceptes généraux, la raison pratique va dégager des principes seconds plus concrets pour diriger l'agir moral. En effet, déclare Benoît XVI, de cette loi découlent les autres principes secondaires plus particuliers qui réglementent le jugement éthique sur les droits et les devoirs de chacun. C'est le cas du principe du respect de la vie humaine, de sa conception jusqu'à son terme naturel. Ce bien qui n'est pas la propriété de l'homme, mais un don gratuit de Dieu. C'est le cas également du devoir de rechercher la vérité. Et la recherche de la vérité, c'est une inclination que la loi naturelle nous porte à faire. Cette recherche de la vérité présupposée nécessaire à toute maturation authentique de la personne. Alors, si on donne un exemple, par exemple, de la seconde inclination que la CTI appelle à se reproduire chez l'être humain, il estime que le dynamisme vers la procréation est intrinsèquement lié à l'inclination naturelle qui porte l'homme vers la femme et la femme vers l'homme. Donnée universelle reconnue dans toutes les sociétés. Il en est de même pour l'inclination à prendre soin des enfants et à les éduquer. Et ces inclinations impliquent que la permanence du couple de l'homme et de la femme, leur fidélité mutuelle, sont déjà des valeurs à poursuivre. Et à partir de préceptes généraux, on arrive à déjà des préceptes plus secondaires, mais qui doivent guider la société. Et à l'inverse, le refus de prendre en compte la signification humaine et éthique de cette aspiration naturelle et réciproque de l'homme envers la femme conduit aujourd'hui à ce qu'on appelle l'idéologie du gender, qui va dénier toute valeur anthropologique et morale à la différence naturelle des sexes. Et en ce sens, l'idéologie du gender, elle fait voler en éclats la nature. Monseigneur Lafrella dit qu'au-delà de toutes les transgressions actuelles, le gender, c'est ce qu'il y a de plus grave. Parce que elle attaque de front la loi morale naturelle et les principes premiers de la loi naturelle. C'est-à-dire que quand Gaudium et Spes, quand on en avait parlé dans la session Humanité, la première session à Sens, au numéro 52, quand les auteurs parlent de la saine régulation de la procréation humaine, eh bien, elle s'inscrit dans une authentique réflexion qui scrute la loi morale, qui
qui va appliquer ces grandes orientations à la sexualité humaine. C'est pour ça que Benoît XVI, quand il a reçu les participants du 40e anniversaire de l'encyclique Humanité, il disait que la loi naturelle mérite d'être reconnue comme la source à laquelle doit s'inspirer la relation entre les époux dans leur responsabilité d'engendrer de nouveaux enfants. La transmission de la vie est inscrite dans la nature et ces lois demeurent comme une norme non écrite à laquelle tous peuvent se référer. Alors, il y a deux pièges qui peuvent nous tenter. Il y a un premier, c'est celui de confondre loi naturelle et ce qu'on pourrait dire physicisme, vitalisme. Le physicisme, c'est une interprétation inadéquate de la loi morale naturelle qui va absolutiser les inclinations naturelles et biologiques en omettant de les humaniser. Et par exemple, on a lu à un certain moment de l'histoire, ou encore aujourd'hui, des personnes qui disent que la sexualité, comme c'est l'instrument naturel de la reproduction, eh bien, les actes conjugaux ne sont tolérés que s'ils sont accomplis uniquement dans l'intention de donner la vie. Évidemment, ça méconnaît toute la théologie du corps, par exemple, de Jean Paul. D'autres n'ont du respect absolu de la vie du malade, qui vont verser dans une attitude d'acharnement thérapeutique. Ce qu'on va dire la vie, il faut respecter la vie. Et ça va bloquer complètement les décisions médicales qui vont être dans l'obstination irréfrénable. Et l'Église condamne aussi fortement l'euthanasie que l'acharnement thérapeutique. Et à la base de ce vitalisme, il y a une vision réductrice de la nature humaine qui méconnaît l'unité de la personne qui est à la fois physique et spirituelle. Or, dit Jean-Paul II, les inclinations naturelles ne prennent une qualité morale qu'en tant qu'elles se rapportent à la personne humaine. Donc il y a un travail de la raison à accomplir. On ne peut pas, à la fois la loi naturelle est enracinée il y a une rationalité immanente à la nature, dit la commission théologique attentive, mais en même temps, il faut prendre compte de la haute valeur spirituelle que représente la personne. Alors, la nature des choses fait loi, dit la commission. Elle est intelligible. Et l'homme, par sa raison, son logos, est capable d'assumer les orientations données par la nature. Il est capable de les humaniser. Et ainsi de découvrir les chemins de sa réalisation. Mais pourquoi la nature est-elle intelligible par la raison? Alors, le deuxième chapitre, c'est la loi morale naturelle réconcilie la science et l'éthique. Je vous ai parlé hier du divorce entre la science et l'éthique. Et Benoît XVI, là, livre une réflexion que je trouve vraiment extraordinaire. Je remercie Pierre Bernard de m'avoir obligé à travailler parce que je n'avais pas conscience de ce point-là. Il va lancer un véritable défi aux scientifiques d'aujourd'hui. Alors, on trouve son raisonnement, c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment tout lire. C'est dans un message adressé à Monseigneur Fisichella, qui avait organisé un congrès qui fêtait les 400 ans de l'invention du télescope. Et en plus, ce message n'a pas été... il avait juste été publié dans l'Observatoire Romano. C'était très difficile de le trouver sur Internet. Et donc, là, on peut s'étonner d'ailleurs que nos commentateurs habituels n'aient pas évoqué ce texte de Benoît XVI qui constitue en fait une véritable apologie de Galilée. Il pense même, le pape, que la grande leçon de Galilée est de montrer que la matière possède une intelligibilité, dit-il, en mesure de parler à l'intelligence de l'homme, à l'homme, et d'indiquer une route qui va au-delà du simple phénomène. En fait, il dit à tout le monde, Galilée, c'est un grand scientifique catholique, et il fait partie du patrimoine de l'Église, donc c'est assez fort. En effet, dit Benoît XVI, Galilée soutient que Dieu a écrit le livre de la nature sous la forme d'un langage mathématique. Qu'est-ce que cela veut dire? La réponse, on la trouve dans un discours encore improvisé de Benoît XVI à des jeunes du diocèse de Rome sur la place Saint-Pierre. C'était le 6 avril 2006. Le message pour les 400 ans du télescope de Galilée, c'était en novembre dernier, en 2009. Alors il y a un jeune qui, lui, je vais vous citer longuement ce que répond Benoît XVI. Donc il y a un jeune qui s'adresse à lui et qui, très sincère, je vous demande de nous aider à mieux comprendre comment la révélation biblique
biblique et les théories scientifiques peuvent converger dans la recherche de la vérité. Nous sommes souvent conduits à croire que la science et la foi sont ennemies entre elles, que la science et la technique sont la même chose, que la logique mathématique a tout découvert, que le monde est le fruit du hasard. En somme, surtout lorsque nous étudions, il n'est pas toujours facile de tout ramener à un projet divin sous-jacent à la nature et à l'histoire de l'homme. Ainsi, la foi vacille ou se réduit à un simple acte sentimental. Moi aussi, Saint-Père, comme tous les jeunes, j'ai soif de la vérité. Mais comment puis-je faire pour harmoniser science et foi? Benoît XVI, voilà ce qu'il répond. Il part de Galilée, encore une fois. Le grand Galilée a dit que Dieu a écrit le livre de la nature sous la forme du langage mathématique. Il était convaincu que Dieu nous a donné deux livres, celui de l'Écriture sainte et celui de la nature. Et le langage de la nature sont les mathématiques. Celles-ci sont donc un langage de Dieu, du Créateur. Réfléchissons à présent sur ce que sont les mathématiques. En soi, il s'agit d'un système abstrait, d'une invention de l'esprit humain, qui, comme tel, dans sa pureté, n'existe pas. C'est un système intellectuel, c'est une grande, géniale invention de l'esprit humain. La chose surprenante est que cette invention de notre esprit humain est vraiment la clé pour comprendre la nature. Que la nature est réellement structurée de façon mathématique. Et que nos mathématiques inventées par notre esprit sont réellement l'instrument pour pouvoir travailler avec la nature, pour la mettre à notre service, pour l'instrumentaliser à travers la technique. Cela me semble une chose presque incroyable, qu'une invention de l'esprit humain et la structure de l'univers coïncident. Les mathématiques que nous avons inventées nous donnent réellement accès à la nature de l'univers et nous le rendent utilisable. La structure intellectuelle du sujet humain et la structure objective de la réalité coïncident donc. La raison subjective et la raison objective dans la nature sont identiques. Je pense que cette coïncidence entre ce que nous avons pensé et la façon dont se réalise et se comporte la nature est une énigme et un grand défi. Car nous voyons qu'à la fin, c'est une seule raison qui les relie toutes les deux. Notre raison ne pourrait pas découvrir cette autre raison s'il n'existait pas une raison identique à la source de toutes les deux. Dans ce sens, il me semble précisément que les mathématiques nous montrent la structure intelligente de l'univers. Notre science qui permet finalement de travailler avec les énergies de la nature suppose cette structure intelligente de la matière. Naturellement, personne ne peut prouver que les deux soient réellement le fruit d'une unique intelligence, mais il me semble que cette unité de l'intelligence apparaît réellement dans notre monde. À la fin, pour arriver à la question définitive, je dirais, c'est toujours le pape qui parle, où Dieu existe, ou il n'existe pas. Il n'existe que deux options. Où l'on reconnaît la priorité de la raison créatrice qui est à l'origine de tout et le principe de tout. Où l'on soutient la priorité de l'irrationnel, selon laquelle tout ce qui fonctionne sur notre terre et dans notre vie ne serait qu'occasionnel, marginal, un produit irrationnel. La raison serait un produit de l'irrationalité. On ne peut pas en ultime analyse prouver l'un ou l'autre projet, mais la grande option du christianisme, c'est justement l'option pour la rationalité, pour la priorité de la raison. Et il dit à ces jeunes qui l'écoutent, cela me semble une excellente option, qui nous montre que derrière tout se trouve une grande intelligence à laquelle nous pouvons nous fier. Bien dommage, vous voyez, que les scientifiques ou les intellectuels d'aujourd'hui ne répondent pas à ce genre de texte de Benoît XVI et à ce défi qui leur est laissé. Cette réponse de haute volée de Benoît XVI nous conduit à aborder deux derniers points. Enfin, je vais en laisser tomber un, c'est sur la liberté humaine. Il faut dire parce que je n'aurai pas le temps. Alors, rapidement, la loi morale naturelle protège la liberté humaine parce qu'elle est conforme à la nature humaine. Ça, c'est aussi Benoît XVI y revient très souvent. La modernité nous dit que tout ce qui vient contre notre autonomie, évidemment, c'est contre notre liberté.